Bonjour à tous, bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. Nous voici aujourd'hui pour un jour, une histoire, peut-être ton histoire. Alors on va découvrir ce que nous propose Falenaria pour aujourd'hui. Nous avons d'abord l'astre Ailé qui nous parle de stabilité, de constance et d'entêtement. Nous avons également l'infinie échymose de l'esprit qui nous parle de traumatisme, de confusion, de sublimation. Alors déjà, avec ces deux cartes, peut-être qu'actuellement tu es en train de te reconstruire en quelque sorte euh, suite à un traumatisme. Ou que tu es en train de sublimer une situation qui t'a apporté de la confusion. Et la dernière carte nous parle de la vie éclose du martyr qui nous parle d'épreuves de douleur et de résilience. Là, il a pu se passer un événement pour toi assez important et que là-dessus, tu as su aller plonger en toi pour accéder à tes ressources intérieures, à ta propre résilience. Et peut-être qu'en effet, il y a une confusion qui va peut-être se présenter à toi, comme une sorte d'épreuve. On va voir. Alors, que nous raconte l'histoire. Perché toujours sur le plus haut faîte, à tout instant visible de chacun, l'astre ailé veille, dans un parfait silence, majestueux, volatile garant de l'équilibre. Il est le point d'appui des jours, le danseur immobile dans le ballet des lunes. Nul n'a conscience de ses pensées ni de ses intentions. Il nous observe tout simplement, drapé dans les rayons de sa neutralité. Il a toujours été présent, exemplaire entité détachée de toute contrainte, affranchi de toute emprise. Bien que l'on puisse l'admirer en d'innombrables lieux, on ne le vit jamais prendre son essor. Jadis, ses semblables par millions dans le ciel vivaient un vol continuel. Ils ne se posaient jamais. Mais l'un d'eux se serait égaré au dehors de la lancinante nébuleuse. Fasciné par le chaos naissant de notre civilisation et repliant ses ailes d'éternité, il se posa enfin sur notre destinée pour la première et la dernière fois. Depuis, il reste là, curieux, comme si nos siècles n'étaient pour lui qu'une seconde offerte à sa curiosité. Seules nos émotions les plus intenses le font frémir, à peine. C'est une part de son plumage qui s'orne alors d'une nouvelle luminescence, tandis que nos ennuis et nos remords lui font des plumes sans couleur. Quoi qu'il advienne, notre esprit et notre admiration lui resteront fidèles dans l'éphémère instant de notre vie. Toi, prodigieux oiseau, divine créature,
témoin de nos efforts depuis la nuit des temps. Puisque le cri de l'homme au ciel se fait murmure, puisque le vent se tait, peut-être tu m'entends. Ton plumage irisé, trésor de ta présence, éclaire la cité de raies doux et changeants. Donne aux pierres taillées prestige et élégance, et rend plus décidée l'allure de nos gens. Diamants, ne serions-nous que grains de sable, sans ce phare éternel incrusté dans nos nuits? Sans tes feux, n'aurions eu de beauté véritable? Nos corps se seraient-ils jamais épanouis? Aussi, je viens à toi en simple pèlerine, accrocher à ta patte un infini ruban de gratitude ourlé dans la soie la plus fine. Mon âme en oriflamme ombrée de bleu flamboyant. J'irai toucher enfin le ciel démesuré, qui semble à mon approche étreindre ton perchoir. Et je me laisserai par tes yeux dévorer, aveugle que j'étais, élu de le savoir. Dans les couloirs enchevêtrés de mon esprit, rôdent d'étranges vandales, telle une contagion, des silhouettes disgracieuses, des fauves siamois, des hommes à bec d'oiseau. Sous les plafonds perclus de mes pensées, dans la gémellité des moisissures et des tapisseries, des herbes acérées pleines de chardons ténébreux affleurent de fêlures noires comme des encriers. Dans les caves creusées par les tâtonnements de ma raison perdue, se sont cachées des voix hideuses, tantôt stridentes, tantôt caverneuses. Tout autre que moi, qui trouverait l'endroit, n'y verrait qu'un grand vide parsemé de ruines. Cependant, je suis bien reine de ces lieux que l'on dirait épouvantables. Je sais, en les nommant déshabillés, les silhouettes maladives pour n'y voir plus que des convives heureux et dévoués. De la chair des chardons vénéneux, je distille des tisanes douces comme un serment de la brise au ruisseau. Je sais dresser des orgues avec les voix damnées, capables de jouer de fastueux bouquets d'accords insoupçonnés. Mon âme est un royaume luxuriant dont chaque monstruosité se mue, selon mon gré, en beauté merveilleuse. Je règne, enchanteresse, en ma nuit d'échymose, experte en l'art de transmuter. Même à mes pieds se sont couchés l'amour et la folie, mes belles lionnes à deux têtes. Mes mains frôlèrent la surface, j'eus la vision troublante d'un noyé s'éveillant au fond du lac. Ses ressentis m'étaient confiés. Il ramenait, dans les filets de sa mémoire, sa chute et les agitations de sa débâcle. Mais rien ne remontait de l'endormissement, rien de l'instant précis où les perles d'air perdu avaient fini de s'égrener du fil frêle de sa vie. Le trouble s'engouffrait à présent par les failles soudaines de ses paupières tremblantes. Pour lui qui revenait du monde aveugle de la mort, cette nébuleuse boueuse lui semblait tel un miracle. Son esprit s'enivrait soudainement du moindre filon de clarté
veinée dans ce brouillard liquide, de l'implus simple caresse des courants sur sa peau bleue, de toute sensation à nouveau apportée. Dans ses veines de martyr se précipitait l'énergie des eaux vives. Ses membres indistincts se fondaient à la fois dans l'onde et dans la roche. Il n'était plus un noyé, mais pas encore un autre sélénite. Si son tourment et sa souffrance s'étaient mués en essence de vie, son corps encore peinait à retrouver sa place, à s'extirper de son calvaire à queue. C'était une naissance issue elle-même de ce qui avait été une mort. Le paroxysme était flamboyant et montrait une fois de plus la magie infinie des eaux sélènes. Quand la vision se fut dissipée, je portai à ma bouche mes paumes ajustées et me désaltérai de l'élixir miraculeux. Dans la froide quiétude, au nid des eaux dormantes, naissent des entités en marge de nos lois. Martyrs dont les corps voués à la tourmente incarnent la genèse et la mort à la fois. Ces êtres ainsi faits qu'engendre la matrice, entre la terre et l'eau, mêlant chaque instant naissance et agonie, faveur et sacrifice, nourrissent les douleurs troublantes des étangs. Leur chair évanescente en lambeaux se délite sous l'assaut paresseux des lacustres courants, offrant leur tremblement à nos lacs sélénites. L'on croirait l'eau saisie de sanglots déchirants. C'est pourquoi, aux abords de la céleste grève, les 6 lunes toujours se couchent en tremblant. Et, toujours en émoi, sur l'horizon se lève, berçant notre avenir entre leurs voiles blancs. Quelquefois, un élu s'arrachant à la rive s'invite en nos cités parmi leurs habitants et mélange en récits de sang et de salive l'origine du monde avec la fin des temps. Ok, bon. Alors je bois un coup. Bon. Alors, une des premières interprétations que je pourrais vous donner ici, que je pourrais te donner, peut-être toi es-tu loyal envers une vision de l'esprit. Tu es peut-être fidèle ou tenace par rapport à une situation. Tu restes digne à ta vision, à ton originalité, même si celle-ci peut t'apporter des épreuves. Voire de la souffrance. Mais pour toi ici, c'est comme si tu savais au fond de toi. C'est
comme s'il y avait une inspiration qui te guidait, qui te guide. Ici, on peut te demander, en effet, malgré les épreuves et la douleur ou la confusion que cela peut t'apporter, de persévérer dans alors après on peut le voir comme ça, de persévérer soit dans ton génie ou ta folie. Dans le sens où pour certains peut-être tu peux paraître en décalage, sous-entendu totalement folle, mais tu sais au fond de toi que ton originalité est la clé. Et ça te fait pas peur aussi, hein. Ça ne te fait pas peur d'aller au fond des choses, d'aller au fond de toi-même. Même si ça peut paraître douloureux. On pourrait dire que le sage affronte le fléau, mais ne le maudit pas. Car les plus belles idées se nourrissent de désordre et de mélange. Et que tu as compris que l'ombre et la lumière en toi et autour de toi font partie du jeu. C'est ça, font partie du jeu. Aussi, une petite phrase de Gabriel, à chaque mise à terre, l'être, qu'il soit titan ou feu follet, tout en se relevant, travaille à un meilleur aplomb. Donc si une épreuve, si tu vis actuellement une épreuve, ou qu'une épreuve bientôt se présente à toi, quelque chose qui pour toi pourrait te paraître traumatique ou confus, tu sais que derrière se trouve autre chose, que c'est pour te permettre de te relever et de faire jaillir en toi quelque chose encore insoupçonné. Que tu vas pouvoir sublimer.
Et que c'est justement en... Alors là, on nous parle de stabilité, mais moi, je dirais plutôt en jaugeant, en... Alors, à toi de voir ce qu'il te parlera, mais on parlera peut-être de justesse, ou d'égalité, ou d'équité, ou d'équanimité. J'ai tous ces mots-là là, qui sont là, donc voilà, prends ce qui te parle. C'est... j'entends... tu connais le jeu, alors joue. Le jeu peut être parfois douloureux, mais tu es persévérant, persévérante, et tu as en toi des idées de génie ou de folie. Tout dépendra. N'oublions pas que la folie de ce monde est sagesse devant Dieu, pour Dieu. Alors peut-être faire émerger cette folie en toi pour, pour te sublimer encore plus. Voilà pour aujourd'hui ce qui me vient pour cette histoire. N'hésite pas à te rendre sur ma page Facebook ou Instagram où tu retrouveras d'autres messages oracles que je poste tous les jours. Cela pourra peut-être t'apporter des compléments, voilà, par rapport à cette histoire, à ce message aujourd'hui. Je te souhaite une très belle journée ou une très belle soirée, tout dépendra à l'heure à laquelle tu regardes cette vidéo. Je te dis à très bientôt pour un jour une histoire. Je t'embrasse. Bisous bisous.